Dis-moi, est-ce que toi aussi tu as déjà aimé à en être malade? Est-ce que toi aussi tu te donnais corps et âme pour qu'on t'accepte? Es-tu cette bonne copine qui fait beaucoup, qui est volontaire, qui veut tout donner pour les autres, quitte à te négliger, quitte à dépenser tout ce que tu as, ton temps, ton argent, quitte à être à découvert, financièrement, mais aussi émotionnellement? Lorsqu'un proche traverse une situation difficile, tu es celle qui va accourir sans te poser de questions. Il n'y a rien de mal à vouloir aider. Ce n'est pas du tout mauvais de vouloir épauler, soutenir, offrir son aide à une personne à laquelle on tient. Mais quand tu fais au-delà de tes moyens, est-ce que c'est toujours bon? Est-ce que c'est toujours bon quand tu ne sais pas dire non? Est-ce que c'est toujours bon quand tu le fais parce que tu veux qu'on fasse la même chose pour toi? Tu ne te dis jamais non parce que pour toi c'est ça aimer les autres. Tu ne sais plus imposer des limites dans les relations. Est-ce que tu as déjà eu ce besoin constant d'être avec quelqu'un, cette soif d'affection et d'attention? Ressens-tu toi aussi ce grand vide, cette solitude monstrueuse qui te ronge? Oui, tu sais, cette solitude qui semble ne jamais disparaître. Pourquoi est-ce que je me sens toujours seule alors que je suis entourée? Alors que j'ai Jésus? Je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai ma famille, des amis, mon église. Alors pourquoi est-ce que je me sens encore aussi seule? Je ne veux surtout pas être confrontée à cette solitude. Je ne veux pas. Tu commences alors à accepter toute relation, n'importe laquelle, pourvu qu'elle t'évite d'être confrontée à ce vide énorme. Tu finis par demander l'affection des autres. Tu nous vides des relations sans discerner, parce que c'est ça aimer après tout. Même si je ne vais pas bien à l'intérieur, je veux aimer les autres. Parfois, tu tombes sur de bonnes personnes. On te donne de l'amour, mais ça ne suffit pas. On te donne de l'affection, mais ça ne te suffit toujours pas. Ce n'est pas assez, j'en veux encore. Ce vide n'est pas comblé parce que tu ne sais pas qu'il y a un trou dans ton cœur. Alors tu continues, tu fais comme tu peux pour chercher en fait l'amour parfait, pour rechercher ta dose auprès des autres. Oui, ta dose, parce que c'est devenu un besoin addictif, une drogue. Malheureusement, tu vas aussi tomber sur de mauvaises personnes. Ces personnes-là vont profiter de ton altruisme, de ton dévouement, de ta bonté. Parce qu'en fait, tu n'es pas une mauvaise personne. Au contraire, tu penses aimer. Ces personnes-là, elles vont te manipuler, te ruiner, te détruire complètement. Mais tu refuseras de voir la vérité en face parce que tu veux ta dose. Juste ta dose. C'est devenu plus fort que toi. L'amour, ce truc qui est censé te faire du bien. Tu te demandes, pourquoi moi ça me fait du mal? Pourquoi suis-je triste? Toujours triste. Pourquoi autant d'amertume? Amère au point d'en vouloir aux autres d'être heureux, d'en vouloir aux autres de ne pas voir ta détresse. Seigneur, pourquoi suis-je comme ça? Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne après ces 2 longues années de pause. J'avais mis en pause tous mes réseaux sociaux il y a de ça maintenant 2 ans, je pense. En tout cas pour YouTube ça fait 2 ans. Parce que j'avais besoin vraiment de ce moment déconnecté, de me retrouver avec moi-même,
de vraiment prendre cette guérison que Dieu m'avait promis. Et voilà, aujourd'hui je suis de retour guérie grâce à Dieu et merci pour tes prières. Mes comptes sur les réseaux sociaux, à savoir Instagram, ont déjà été activés il y a plus de ça 2 mois. J'ai aussi donc un compte Facebook, donc tu peux me retrouver sur ces différentes plateformes. Sinon, ma chaîne YouTube, elle va recommencer quoi. Toutes les choses vont normalement reprendre comme il faut. Donc si tu n'es pas encore abonné, tu as la possibilité de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner. Et tu peux également me mettre un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. Et puis ça fait toujours du bien, un petit encouragement comme ça fait du bien. Donc n'hésite surtout pas, lâche un peu de love. Alors la dépendance affective, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais aujourd'hui, je veux vraiment te parler de mon expérience en espérant, comme d'habitude, que tu puisses t'identifier et te dire que si Anita est guérie aujourd'hui, alors moi aussi je peux l'être. J'ai toujours su qu'il existait plusieurs types d'addictions, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, l'addiction au sexe, etc., etc. Mais je n'aurais jamais imaginé que l'affection, l'amour des humains pouvait en être une. Et j'étais encore plus loin d'imaginer que, en fait, j'en étais aussi dépendante. Aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai toujours recherché l'affection, la validation du regard extérieur. Enfin, j'ai toujours eu cette soif que l'on m'accepte, que l'on m'aime. J'avais vraiment peur du rejet et de l'abandon. Et pour toujours me faire accepter et à chaque fois recevoir l'amour des autres, j'ai adopté ce que j'appelle la stratégie du caméléon. C'est-à-dire que mon comportement, mon attitude, mon caractère, mes goûts, bref, tout ce qui pouvait faire l'identité d'une personne, quoi, je les adaptais en fonction de l'environnement dans lequel je me trouvais. Et ça, je le faisais vraiment sans m'en rendre compte, en fait. C'était pas fait exprès. Je pense que les choses ont fait que j'ai dû m'adapter comme ça aussi, quelque part, pour pas être confrontée à cette peur de l'abandon tout le temps, quoi. Et ça s'est vraiment accentué aussi à l'adolescence, parce qu'en fait au collège j'ai été victime de harcèlement, et pour ne pas me faire rejeter, j'ai encore enfui encore plus en fait la personne que j'étais vraiment. Tout ça je le raconte aussi un peu plus en détail dans mon témoignage. Je la mettrai dans le i en haut si jamais tu veux la voir ou si tu ne l'as pas encore vue. C'est mon témoignage vraiment de comment je suis arrivée à Christ. Bon, c'était pas trop parfait comme vidéo, mais voilà. Normalement, si tu la regardes, tu comprends un peu mieux comment est-ce que j'ai pu arriver à ma rencontre avec Jésus. Donc, pour reprendre notre histoire sur la dépendance affective, quand j'ai été au collège, donc à l'adolescence, je tombais aussi facilement amoureuse des garçons. Je ne sais pas pourquoi, mais dès qu'un garçon m'aidait ou à me témoigner un peu d'affection, de l'amitié, même de l'amitié, hein, je ne pouvais pas en fait m'empêcher de m'attacher à cette personne. Au départ, je me disais c'était peut-être les hormones de l'adolescence, quoi, parce que tu sais, quand t'es adolescent, t'as ce moment où il y a un pic d'hormones et tout, donc je me suis toujours dit, c'est à cause des hormones, c'est normal, tout ça. Mais ça a quand même duré trop longtemps pour que ce soit que l'adolescence qui soit l'origine. Aussi longtemps d'ailleurs, jusqu'au moment où j'ai rencontré mon mari. Quand je l'ai rencontré, je me disais enfin quelqu'un qui allait me faire sortir de cette horrible solitude. Quelqu'un qui allait m'aimer, qui allait combler en fait ce manque et ce vide que je ne parvenais pas à combler à l'intérieur de moi. Je me suis dit, mais en fait Dieu il a vu ma détresse. Il m'a envoyé un sauveur. Je ne parle pas du Christ, là en l'occurrence. Là je parlais justement de mon mari. Pour moi, mon mari était mon sauveur. Je me disais, moi enfin la liberté, je vais enfin être heureuse. Et évidemment ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Pas comme je le voulais, en tout cas pas comme je le concevais, parce que malgré tout j'allais toujours mal, et même en étant mal, je suis quand même entrée dans le mariage. Je suis entrée dans le mariage avec ces mensonges sur l'amour, ces mensonges sur l'affection, ces mensonges sur qui était mon sauveur. Je suis quand même entrée dans le mariage tel quel. Et voilà, j'ai trimballé toutes mes blessures, tout ce qui n'allait pas dans ma vie, j'ai tout ramené ça dans le mariage. Et comment vous dire à quel point ça a été une grosse catastrophe. Ça a été vraiment une catastrophe parce que ça a failli détruire mon mariage. Le truc en fait avec la dépendance affective, c'est que tu as un grand vide
en toi que tu vas essayer de combler par tous les moyens, quitte à être à découvert émotionnellement. Tu vas tellement donner aux autres, tu vas offrir plein de cadeaux aux gens pour qu'on t'apprécie, pour que tu sois aimé, tu vas aller aider quelqu'un. Même si tu sais que t'as pas forcément les moyens d'aider cette personne, bah tu vas pas dire non en fait, tu sais pas dire non, tu vas faire toujours au-delà de ce que tu peux faire. Et en fait tu fais ça parce que au fond de toi vraiment tu attends des autres, tu attends qu'on fasse la même chose. Comme si c'était un investissement et tu te dis que quand ils me rendront tout ce que je leur ai donné et fait pour eux, bah je pourrais enfin combler ce vide dans mon cœur. En fait c'est comme ça que tu raisonnes et ce qui est malheureux c'est que pour moi c'était ça aimer. Je ne calculais rien du tout, je me disais que je faisais ça avec plaisir. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Et donc je me disais vraiment que je le faisais avec plaisir jusqu'à ce que un jour je sois en pleurs le jour de mon anniversaire parce que tous ceux que je considérais forts dans mon cœur avaient oublié mon anniversaire. Et ils oublient toujours en fait, même aujourd'hui, mais aujourd'hui ça me fait pas plus mal en fait parce que je n'ai plus cette grosse attente envers les autres, mais ça on va y venir. Et la dépendance affective en fait te fait vraiment investir chez les autres, mais tu vas vite te rendre compte que tu n'auras pas autant d'affection que ce que tu t'attendais des autres. En fait, tu vas très vite te rendre compte que ces personnes-là que tu considérais, bah, elles sont imparfaites en fait. Elles sont juste humaines. Et je pense d'ailleurs aussi que même si on m'avait donné tout l'amour du monde, tout l'amour que j'attendais, je n'aurais jamais été comblée. Parce que en fait, la dépendance affective, c'est le signe d'un traumatisme. En fait, c'est le symptôme d'un cœur qui va mal. Je dis toujours, quand t'as un trou dans ton cœur, bah ça va faire des symptômes en fait. Mais c'est pas la dépendance affective, c'est pas le trou en soi. C'est un symptôme du fait que t'as un trou dans ton cœur, que ton cœur est blessé. Donc voilà, moi je ne savais pas que j'avais ce trou-là dans mon cœur. Et mon mariage, on a souffert énormément parce que j'avais des attentes disproportionnées envers mon mari, ma belle famille, les amis de mon mari qui étaient devenus mes seuls amis. Et voilà, je voulais être parfaite, je voulais être la parfaite belle-fille. Et cette pathologie a vraiment fait aussi beaucoup de dégâts dans ma relation avec Dieu. Parce que avant de rencontrer Jésus, mon mari était comme une drogue, comme je le disais. J'avais vraiment besoin de sa présence. Je me disais que c'était ça l'amour, que quand on n'arrive pas à vivre sans son mari, dire oui à tout ce qu'il demande, tout lui donner, tout accepter, tout faire pour lui, tout faire tourner autour de lui, changer d'apparence, de comportement en fonction de ce qu'il me disait ou ce qu'il voulait. Si par exemple un jour mon mari me disait à cette époque-là oui le ciel est jaune Anita, bah Anita elle aurait vraiment fini par croire que le ciel était jaune. Vraiment c'est pour vous expliquer à quel point ce n'était pas normal en fait. C'était devenu maladif. Quand il n'était pas là, je me sentais pas bien. Et pourtant, c'était ça pour moi, une femme soumise et obéissante à son mari, selon ce que la Bible nous dit. Et je ne pense pas que la Bible dise qu'il faut idolâtrer mon mari, mais pourtant, moi, j'avais vraiment fini par idolâtrer mon mari, en fait. Il a pris la place de Dieu, tout simplement. Et c'est vraiment aussi normal si j'en suis arrivée là, parce que j'étais blessée quand je l'ai rencontré, je n'étais pas bien. Et puis voilà, pour moi, c'était lui mon sauveur. Et en fait, après avoir donné ma vie à Jésus, j'ai compris qu'il y avait un problème dans ma manière d'aimer, que j'aimais en fait pour de mauvaises raisons. Je me suis donc renseignée un peu sur le sujet, je voulais vraiment aimer Dieu correctement et aussi aimer les autres correctement, donc je me suis dit Anita, il faut que tu trouves une solution, donc j'ai commencé à faire des recherches, je me suis renseignée sur le sujet et j'ai enfin découvert que ça s'appelait dépendance affective, le fait de aimer à en être malade, et que donc en fait ce n'était pas normal du tout. Et je me rappelle m'être dit de toute façon c'est fini ça, maintenant j'ai Jésus, maintenant le souci est réglé parce que comme j'ai Jésus, je lui ai donné ma vie, tout va bien aller. Et il faut savoir que quand bien même on a accepté Jésus comme sauveur, s'il n'est pas le Seigneur, s'il n'est pas le seul Dieu dans ta vie, ben les autres choses ne vont pas marcher quoi. Et je priais dessus, je priais vraiment souvent dessus. Je disais Seigneur, sois le premier dans ma vie.
Et je priais vraiment fortement dessus. Des fois, j'étais en train de prier et juste après, je me lève et mon mari va me dire quelque chose, une parole ou même une réaction qui va faire que je vais changer de comportement. Que ma prière de tout à l'heure, elle n'aura même plus de valeur, limite, entre guillemets, puisque au final, mes émotions, tout ce que j'étais, c'était en fonction de ce que mon mari il disait ou voulait. Et j'oubliais le Seigneur. Quand Dieu me demandait de faire quelque chose, mais que mon mari me demandait de faire autrement, je finissais souvent par suivre les directives de monsieur mon mari. Et du coup, ce que je faisais quand même, c'était de persévérer. Je priais pour que mon mari change, qu'il donne sa vie à Jésus. Comme ça, on irait dans la même direction. Je me disais, comme ça, tout sera réglé. S'il réfléchit comme moi, s'il devient chrétien comme moi, les choses vont changer. Il va me donner tout l'amour qu'il me faut, en fait. En fait, je priais pour moi et non pour son âme. Je priais pour lui, pour qu'il change, pour mon propre intérêt et non pour son âme. Et Dieu m'a vraiment mis ça en lumière en me disant, tu ne pries pas parce que tu l'aimes en fait finalement. Tu le pries parce que tu as besoin d'être guéri. Et la guérison, c'est pas chez un homme qu'on va le trouver. Et je priais aussi pour mon entourage de la même manière. Mais encore une fois, Dieu il me rappelait que c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est tu donnes sans que tu attendes en retour en fait. Et voilà, je priais comme ça et tout, et je tombais souvent parce que je n'avais pas encore compris ça. Et évidemment, Dieu n'a jamais exaucé ces prières-là, en tout cas pas de la manière dont je le voulais. Je me suis aussi dit peut-être que je devrais être radicale, que pour être guérie de cette dépendance, de cette drogue qui était monsieur mon mari, je devais peut-être me séparer de lui, divorcer. Je me disais, Seigneur, je veux tout recommencer à zéro, comme ça c'est que toi et moi, ce sera plus facile. Parce que si je devais choisir entre toi et n'importe qui d'autre, même mon mari, Seigneur, je te choisis. C'est ce que je disais dans mes prières et je croyais fermement d'ailleurs à un moment que Dieu me demandait de choisir, que ce choix devait se concrétiser par le divorce si c'était Dieu mon choix. Mais je ne parvenais pas en fait à faire ce choix, tant bien même je le disais, je n'y parvenais pas parce que à chaque fois qu'on se séparait avec mon mari, je revenais toujours vers lui. J'étais toujours celle qui revenait vers lui, même si parfois c'était lui qui en avait marre et qui voulait en finir tout simplement. Moi je pouvais pas m'y résigner, je pouvais tenir 2-3 jours et puis je revenais toujours vers lui. Peu importe en fait qui avait tort ou qui avait raison, j'étais tout le temps celle qui mendiait l'affection en fait, qui faisait le premier pas dans le but d'apaiser les tensions, mais dans le but d'assouvir en fait ma soif, d'avoir ma dose de drogue. Et voilà, peu importe ce qu'il faisait, je revenais comme une toxico. Et puis il y avait aussi, je ne vais pas m'attarder dessus, mais il y avait aussi quand même ce côté-là où je ne voulais pas que mes enfants aient des blessures émotionnelles. Donc Dieu merci. Ça aussi, ça m'a retenu de me séparer de mon mari parce que je me disais que je ne veux pas que mes enfants ils soient traumatisés trop tôt à cause d'un divorce, à cause de moi. Je me disais que ce serait trop égoïste et qu'ils ne devaient vraiment pas grandir comme des enfants brisés. Et je sais ce que c'est que d'être un enfant avec des mal-être et je ne veux pas infliger ça à mes propres enfants. Mais en même temps, je culpabilisais, j'avais honte vis-à-vis du Seigneur. Je criais à Dieu, je lui demandais, mais pourquoi suis-je comme ça envers toi, Seigneur? Pourquoi je suis comme ça, Jésus? Toi, le seul homme qui m'a aimé en mourir. Pourquoi est-ce que je ne peux pas te mettre en premier? Je pleurais, j'étais en dépression, d'où le fait que je me suis écartée de tout le monde d'ailleurs, parce que je commençais à devenir amère. Je commençais vraiment à aller très très mal, tout m'énervait, le bonheur des gens m'énervait, les gens m'énervaient parce que je leur en voulais de ne pas comprendre ma détresse, j'en voulais aux gens de ne pas me donner l'affection que je voulais, de ne pas me réconforter comme je l'aurais voulu. Et voilà, et en même temps je culpabilisais toujours plus. J'en voulais vraiment aux gens, j'en voulais au monde entier. Mais dans toute cette histoire, Rafa, rassure-toi, il y a une bonne nouvelle. Dieu est amour et il est miséricordieux. Il comprend en fait ce qu'on vit. On n'a pas besoin de parler que Dieu sait ce dont on a besoin. Il voit notre cœur, l'état de notre cœur et il sait comment nous guérir. Parce qu'il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, verset 3.
Et c'est justement dans cette démarche de guérison que Dieu m'a fait comprendre que Jésus m'aime et que il n'y avait que lui qui pouvait combler ce vide dans ma vie. Il n'y avait que lui qui pouvait me guérir émotionnellement, psychiquement, physiquement. Il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Donc au bout d'un moment, j'ai vraiment lâché prise en me disant « C'est bon Seigneur, je suis fatiguée de vouloir essayer à ma manière. Là maintenant, dis-moi ce que je dois faire et je le ferai. » Et en fait, il m'a mis à cœur de m'isoler justement, de prendre du temps pour vraiment me retrouver avec moi-même. Et c'était très difficile pour une personne qui avait peur de la solitude de se retrouver avec soi-même. Et donc c'était vraiment plusieurs mois où je pleurais, où je n'allais pas bien, j'étais en dépression. Le simple fait même de se dire je vais me lever de mon lit, ça me faisait pleurer. Et dans tout ça, malgré tout, j'ai vraiment vu la main de Dieu, j'ai vraiment vu Dieu qui guérit le cœur blessé. Et il m'a vraiment donné des clés, des tips au fur et à mesure de cette marche avec lui où j'ai lâché prise en me disant je vais pas y arriver seule, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Il m'a révélé son amour, il m'a révélé qu'en fait lui seul était véritablement l'époux en premier et que c'est en l'aimant lui d'abord que je pouvais aimer correctement les autres et qu'il était vraiment le seul qui pouvait combler ce cœur blessé, ce cœur vide. Il n'y avait que lui qui pouvait le guérir et c'est vrai que ça s'est pas fait d'un coup, il y a eu un gros processus. Là j'essaie de te résumer un peu comment il a procédé, mais voilà, on va dire que ces derniers mois où j'ai été absente, un peu déconnectée de tout, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est que il m'a rappelé vraiment cet amour inconditionnel pour moi, et c'est ça qui m'a sorti de la culpabilité. Il m'a aussi rappelé que j'ai accepté le Seigneur Jésus et que Jésus il vivait déjà en moi, et toutes mes incompétences entre guillemets, toutes mes faiblesses, je devais apprendre à les laisser aux pieds de Dieu, que c'était ça la repentance, parce que je culpabilisais aussi en me disant est-ce que je me repens vraiment quand je dis pardon au Seigneur? Je culpabilisais par rapport à ça, je me disais est-ce que je suis vraiment sincère dans mes repentances, parce qu'au final je vais me repentir et après je vais recommencer à vouloir idolâtrer mon mari, et est-ce que c'était vraiment sincère envers Dieu d'agir comme ça? Et Dieu m'a appris ce que c'était la vraie repentance, c'était de donner ses faiblesses, ses incompétences au Seigneur Jésus, tout déposer, parce qu'en fait Jésus a déjà tout pris à la croix et c'est à nous d'aller le déposer en fait, c'est à nous de choisir, de dire je n'y arrive pas Seigneur, tu vis en moi, je te dépose à tes pieds ce qui ne va pas. Et donc tout au long de ces moments où je m'éloignais de Dieu par honte et où il ne m'a jamais laissé tomber d'ailleurs, il a vraiment continué son travail parce que lui il est fidèle, il a tenu sa promesse de me guérir en fait, parce qu'il m'avait déjà donné cette promesse, mais c'était à moi d'aller chercher cette guérison, c'était à moi d'aller chercher de l'aide aux pieds de Jésus. Et aujourd'hui, je le dis, je ne suis plus une dépendante affective, je dépends uniquement de l'amour de Dieu. Et je ne serai jamais déçue parce que l'amour de Dieu est inconditionnel et illimité. Je prie vraiment aussi que le Saint-Esprit me focalise toujours sur Jésus, qu'il me rappelle constamment que je suis aimée, que je suis sa bien-aimée. Alors crois-le, si toi aussi tu te reconnais dans cette situation, crois-le, Dieu t'aime, il peut te guérir, mais à toi aussi d'aller chercher ta guérison, à toi aussi de le croire avec foi, et surtout lâche prise et sache ma sœur que ce sera un combat de tous les jours. Ne culpabilise pas parce que Jésus a déjà pris ta culpabilité, il a déjà pris tout à la croix, donc aujourd'hui reçois juste l'amour de Dieu. Et c'est cet amour qui va te propulser en fait. C'est cet amour qui va te permettre de aimer les autres comme il le faut. Parce que tu seras tellement comblé d'amour, tu auras de l'amour illimité que tu ne demanderas plus rien en retour en fait. Tu seras plus cette toxico qui sera en manque parce que tu seras comblé. Donc si je devais résumer les clés pour sortir de cette pathologie qu'est la dépendance affective, moi je te dirais travaille ta relation avec Dieu. Sache que tu es aimé et cette révélation profonde de l'amour de Dieu pour toi. Proclame avec foi que le Christ vit en toi et que toutes tes incompétences, tout ce que tu n'arrives pas à faire, tu peux les déposer, les donner à Jésus et c'est lui qui va faire que tu vas y arriver.
C'est pas à toi de le faire de tes propres forces. C'est Christ qui vit en toi, qui va faire que tu vas y arriver. 1 Pierre 5, verset 10. Mais Dieu qui nous aime tant vous a appelés à participer à sa gloire sans fin en étant unis au Christ. Alors il vous rendra parfait, solide et fort et on ne pourra plus vous faire tomber. Et sache que tu as déjà le Saint-Esprit. Sache qui tu es en Dieu. Reconnais ton identité et utilise-la. Tu es maintenant, si tu as accepté le Seigneur Jésus, tu es maintenant enfant de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Sache qui tu es en Jésus-Christ. Tu n'es pas destinée à pleurer, tu n'es pas destinée à être dépendante des hommes. Tu es destinée à hériter d'un royaume puissant. Je te suggère de prier pour avoir la révélation de l'amour de Dieu qui est personnifié en Jésus-Christ. Parce que sache, Rarvav, ma sœur, que Dieu t'a tellement aimé qu'il a décidé de laisser tout ce qui fait de lui un roi, tout ce qui fait sa grandeur, sa gloire, il a décidé de laisser ça tomber pour un temps et pour aller se réconcilier avec toi, pour avoir une relation avec toi. Et je continuerai de prier pour toi en secret. C'est vrai que je suis pas trop à l'aise à prier face caméra pour l'instant, mais tu peux me contacter sur Instagram encore une fois ou sur Facebook si tu as besoin de prière là-dessus. Sois béni et que Dieu vraiment te fasse cette révélation. Sache que tu es aimé.